Bienvenue dans votre émission « L'Agi de Dieu », l'espace où les cœurs brisés trouvent l'espérance, et où les témoignages de transformation donnent gloire au Seigneur. Aujourd'hui, c'est un témoignage un peu particulier. C'est un mari, que nous appellerons Marc, qui a tenu à raconter comment son couple, au bord de la rupture, a été sauvé, non par des disputes, ni par des accusations, mais par une œuvre subtile de Dieu à travers des changements profonds. Installez-vous confortablement. Marc, merci d'être là, et merci d'avoir accepté de parler à cœur ouvert. Merci à vous, Cicia. C'est un honneur d'être ici. Je suis là aujourd'hui pour rendre gloire à Dieu, mais aussi pour honorer ma femme, parce que j'ai failli la perdre à cause de mon propre aveuglement. Quand vous dites que vous avez failli la perdre, de quoi s'agit-il exactement? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre couple? Quand je l'ai connue, ma femme était magnifique. Une vraie perle. Elle avait ce charme, ce style, toujours bien habillée, parfumée, souriante. Franchement, c'était elle ou rien. Je l'ai aimée au premier regard. On s'est mariés rapidement, c'était une évidence. Mais après le mariage, surtout après la naissance de notre premier enfant, les choses ont commencé à changer. Petit à petit, elle ne se maquillait plus, elle ne s'habillait plus, elle était toujours en pagne, souvent épuisée. Et moi, quand je rentrais du travail, je ne retrouvais plus cette femme qui m'avait tant attiré. Et est-ce que vous lui en avez parlé? Vous lui avez dit ce que vous ressentiez? Non, c'est là que j'ai fauté. Au lieu de parler, j'ai gardé ça pour moi, je me suis replié. Et naturellement, j'ai commencé à regarder ailleurs. Une collègue au travail, toujours bien mise, attentionnée. Ce n'était pas de l'amour, c'était de la fuite. Une erreur, mais je ne me reconnaissais plus dans ma maison. Et de son côté, comment réagissait votre femme? Elle sentait que quelque chose n'allait pas, mais au lieu de venir vers moi pour discuter, elle a commencé à faire venir des femmes de prière à la maison. Je rentrais, et je trouvais des prières de délivrance dans notre chambre. On priait contre l'esprit d'infidélité, contre la femme étrangère, mais on ne me parlait pas. Je devenais comme un ennemi dans ma propre maison. Vous vous sentiez rejeté. Exactement, incompris, comme si tout le monde pensait que j'étais possédé. Mais en réalité, j'étais juste blessé, déçu. J'avais perdu ce lien avec elle. J'avais organisé une sortie surprise pour ma femme, Nadège. Un petit dîner romantique dans un resto élégant de la ville. Je m'étais mis sur mon 31. Costume bien repassé, parfum discret, chaussures cirées. Nadège, elle, voulait casser les codes. Elle sortit de la chambre avec un boubou, sans maquillage, et avec des chaussures vraiment. Je suis resté figé. Chérie, on va dans un restaurant, hein? Pas au marché. Doucement j'ai dit. Je suis une maman, m'a-t-elle répondu. Mais à notre arrivée, dans ce restaurant classe et feutré, les regards se tournèrent vers nous. Des femmes murmuraient, un serveur détourna les yeux, gêné. On aurait dit une vendeuse, je sentais la sueur couler dans mon dos. Je voulais disparaître, là je ne rentrais que quand tout le monde dormait. Alors, qu'est-ce qui a provoqué le déclic chez vous? C'est un oncle à moi. Il est chrétien, sage. Il m'a dit, Marc, si ta femme ne te plaît plus, parle-lui avec amour. Tu t'es marié avec elle, tu n'as pas acheté un objet. Elle peut changer, mais il faut lui parler. Et reste fidèle. Et le même jour, de son côté, ma femme avait reçu un conseil similaire d'une sœur à l'église. Elle lui a dit, tu veux que ton mari t'admire, mais est-ce que toi-même tu t'admires encore? Prends soin de toi, retrouve-toi. C'est incroyable comme Dieu peut toucher deux cœurs en même temps. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé après? On a commencé à changer chacun de notre côté. J'ai arrêté d'être froid. J'ai recommencé à lui parler doucement. Je complimentais sa robe. Je jouais avec notre enfant. Et elle s'est remise à se coiffer joliment, à se maquiller un peu, à mettre des tenues simples mais élégantes. Le sourire est revenu. L'amour est revenu. Et aujourd'hui, quel regard vous portez sur tout ça? Je rends grâce à Dieu. J'ai failli perdre un trésor. Et c'est pourquoi, avant de terminer, je voudrais parler aux femmes et aux hommes qui nous regardent.
Que pouvez-vous dire aux hommes et aux femmes qui vous écoutent? Aux femmes mariées, surtout les mères. Je vous en supplie, ne vous oubliez pas. Je sais que la maternité et les responsabilités épuisent, mais gardez votre beauté, intérieure et extérieure. Restez belle, restez joyeuse, prenez soin de vous, et pour votre mari. Et quand il commence à s'éloigner, ne criez pas tout de suite à l'infidélité. Parfois, il cherche juste à retrouver ce qu'il ne voit plus chez vous. Aux hommes maintenant, mes frères, ce que vous cherchez dehors, vous pouvez le retrouver chez votre propre femme. Mais il faut avoir le courage de lui parler avec respect, avec douceur, avec vérité. Une femme qui se sent aimée peut redevenir une reine. Ne perdez pas ce que Dieu vous a donné, simplement parce que vous avez eu peur de parler. Merci, Marc. Merci pour ta sincérité. Que Dieu bénisse votre couple. Et que ce témoignage touche les hommes et les femmes qui ont besoin de cette vérité aujourd'hui. Oui, Dieu restaure, même quand tout semble perdu. Quand notre Seigneur Jésus-Christ agit, les vies changent. Mes frères et sœurs, si vous avez vu la main de Dieu agir dans vos vies, partagez vos témoignages avec nous, dans les commentaires pour consoler, aider, soutenir d'autres dans les moments difficiles. Abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse.